Motion d'information. Collègue Mafuta Kabongo. Honorable Président, honorables membres du bureau et chers collègues, me conformant aux dispositions des articles 138 de notre Constitution et celles de l'article 97 du règlement intérieur de notre Chambre, je prends la parole devant cette auguste assemblée, terrifié dans ma chair et triste dans mon corps, pour vous faire part d'une catastrophe et pourtant évitable, survenue dans la localité de Samba, dans le territoire de Chikapa, province du Kasaï. Il s'agit de l'éboulement du sol dans un aire minier dans le village de Machingo, dans la localité de Samba, où des centaines de nos compatriotes, essentiellement jeunes, s'adonnent aux activités d'exploitation minière. Honorable Président et membres du bureau, en date du 7 juin dernier, dans le village susmentionné, cet éboulement a causé la mort d'environ 60 jeunes compatriotes qui se trouvent ensevelis dans ces décombres. Il est renseigné l'existence de 15 puits d'environ 16 mètres de profondeur à moyenne dans un espace très réduit. Ces puits se développent en couloirs et passerelles souterrains à travers lesquels ces creuseurs extirpent le gravier pour tamiser le diamant. Le sol ayant cédé certainement au poids de centaines de personnes sur la surface, bon nombre de creuseurs sont encore étouffés sous le sol. Honorable Président et membres du bureau, avec les outils rudimentaires utilisés, entre autres bêches, houes et bâtons, ils n'ont certainement pas pu sauver à temps les vies humaines retenues sous ces décombres. La seule tâche qui leur reste est celle de sortir les corps sans vie de nos compatriotes étouffés. L'absence de morgue, la lenteur de cet exercice, la décomposition des corps est inévitable et les maladies peuvent s'inviter si aucune mesure sanitaire n'est prise. Puisqu'il y a le diamant sous ces terres, espérer chasser la population au contact de ce sol dorénavant infecté est une bataille perdue d'avance. Il faut des mesures sanitaires appropriées pour arriver à assainir le milieu. Honorable Président et membres du bureau, à ce jour, aucune intervention humanitaire n'est renseignée au niveau de la province ou au niveau national. Nous devons secourir nos compatriotes frappés par cette catastrophe qui pouvait être évitée. Ces corps sans vie se trouvent encore sous le sol. Ils appartiennent non seulement Ces corps sans vie qui se trouvent encore sous le sol appartiennent à nos compatriotes qui ne sont pas tous de cette même localité. Certains proviennent d'autres provinces, dont celle du Kwilu et du Congo central. Les responsabilités doivent être établies. Quelle est la responsabilité de l'exécutif provincial? Celle de la division des mines et surtout celle du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP en sigle, tous percevant des taxes et autres droits. Il faut relever ici, honorable Président, que ceux qui sont censés faire appliquer la loi, faire respecter la loi, sont eux-mêmes concernés. Vous trouverez des responsables de province, des responsables de l'armée, de la police, possédant des espaces. Donc celui qui est censé faire respecter la loi est lui-même exploitant. Quel est le statut de cet espace? Est-ce une zone d'exploitation artisanale? Est-ce une ferme qui a des minéraux? Autant de questions qui méritent des réponses responsables. Qu'en est-il de la suite? Quid des assurances? Ces jeunes travaillent-ils dans une coopérative telle que l'exige le code minier pour l'exploitation artisanale? Les réponses doivent être établies. Quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail ou l'a très mal fait et il faut le sanctionner. Une enquête parlementaire ne serait pas de trop, moins encore farfelue. Le ministère des Mines doit nous éclairer utilement.
Honorable Président et membres du bureau, ici se pose avec acuité la question de la sécurité civile de nos populations, une responsabilité de l'État. L'État ne doit pas se résumer au seul fait de compter les morts, d'offrir les cercueils et les funérailles populistes. L'État doit prévenir, sanctionner pour éviter tout drame et aussi réparer. Quel est le sort de ces familles, de ces victimes? Je saisis ici l'opportunité pour remercier et saluer l'œuvre caritative d'une fondation dite Munayala qui a pris en charge les frais funéraires de tous ces corps déjà retrouvés. Ainsi, Honorable Président, je fais appel à votre humanisme légendaire et celle de tous les collègues pour un élan de solidarité et de compassion pour consoler les familles des victimes. Le ministère des Affaires humanitaires y est également convié. Une question orale avec débat à adresser au ministre des Mines est en rédaction. J'en profite également pour rappeler celle adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, sur la pollution des eaux de Chikapa et Kasaï, et également la question écrite adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur la sécurité au Kasaï qui sont devenues lettres mortes. Qu'il plaise au bureau de libérer ces initiatives parlementaires pour nous donner le courage de travailler. Je dis et je vous remercie, Honorable Président. Merci, chers collègues. Alors, pour les victimes de ces éboulements, que les collègues entrent en contact demain avec le deuxième vice-président. Nous allons écrire au gouvernement. C'est des collègues qui veulent contribuer. Faisons une petite cotisation. Tous à la maboko makasité. Beno bokoma bakadia pemba. Maboko makasi. Bolingi ba pesa kabino, bolingi ko pesa te. Ba flambeau. Maboko ekangama. Il faut tout ça la cotisation.